Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous faire profiter un petit peu du soleil et de la mer et des vagues. Et je voudrais vous parler du pranisme, du fait qu'en fait on n'a pas d'âge et qu'on est immortel. Je vous ai déjà un petit peu parlé du pranisme dans une vidéo précédente sur comment recouvrer la pleine santé. Et je voudrais développer un petit peu ici. Donc si vous voulez déjà voir cette vidéo sur qui développe déjà un petit peu le pranisme, n'hésitez pas à la voir, à la regarder. Et je voudrais développer d'autres points que je n'ai pas cités dans cette vidéo-là. Si on prend tous les gens qui étaient dans les camps de concentration, qui ont vécu des années avec juste un bol d'eau chaude avec on ne sait pas trop quoi dedans, un petit peu de blé ou un peu de patates, ils ont vécu des années comme ça, rien qu'avec ça dans le ventre, à travailler comme des tarés, dans des conditions déplorables, dans le froid, sans vêtements, et ils ont survécu pendant des années, en tout cas pendant des mois. Si on prend tous les gens qui étaient dans les goulags en Union soviétique, c'est la même chose. Si on regarde Solzhenitsyn est mort, je ne sais plus à quel âge, il était très âgé, et pourtant il a vécu dans les goulags pendant des années. Pendant des années, il ne mangeait que un bol de purée de sarrasin, de soupe au sarrasin, c'est tout. Pas de fruits, pas de légumes, pas de vitamines, pas de rien. Juste ça pendant des années. Et il a survécu. Et non seulement il a survécu, mais il a vécu de très longues années. J'ai ma théorie comme quoi les gens qui vivent les plus âgés en ce moment, c'est dans toutes les statistiques, c'est en fait ceux qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Je trouve ça très intéressant, parce que les générations suivantes, elles tombent beaucoup plus vite malades. Et je pense que c'est lié. C'est parce que les gens en fait avaient tellement peu à manger qu'ils trouvaient d'autres façons de se nourrir. Ça, je l'ai développé déjà dans mon autre vidéo. Alors, il y a aussi, donc j'ai déjà développé dans l'autre vidéo, quand on respire, on absorbe l'oxygène. On absorbe aussi des polluants, alors pourquoi pas absorber aussi des choses qui nous sont bonnes. De l'azote. L'azote c'est toxique à le respirer à trop haute dose, mais on en absorbe aussi par l'air. Le CO2, etc. Alors il y a aussi par la peau, quand on se met de la crème sur la peau ou de l'huile sur la peau, le corps il l'absorbe, donc on ne l'absorbe pas que par les aliments, pas que par la digestion. De même, si vous regardez les jeunes couples qui peuvent passer ou les adolescents qui peuvent passer plein de temps à faire l'amour, à simplement faire ça sans avoir besoin de manger. Il faut croire que faire l'amour, ça nourrit. Quand on regarde les enfants, ils peuvent jouer des heures et ils oublient qu'ils n'ont pas mangé de goûter. Ils oublient que c'est l'heure de manger le repas du midi ou du soir. Parce qu'ils sont tellement pris dans leur jeu, et apparemment les jeux les nourrissent. Moi j'ai la même chose avec la musique. Je peux passer des répétitions où je peux jouer 3 heures de suite sans sentir la faim. Parce que la musique me nourrit en fait. Et on peut regarder les gens qui se portent bien, c'est des gens qui ont des activités saines, des environnements sains. Donc il faut croire que la bienveillance, la reconnaissance, la gratitude, tout ça, ça nourrit aussi. On peut aussi développer ça avec, j'ai déjà cité plusieurs fois la physique quantique, où des photons, des électrons sont 16 fois par seconde, soit énergie, soit matière. Donc ils se matérialisent et se dématérialisent 16 fois par seconde. Et pour moi, c'est une sorte de désincarnation, réincarnation, désincarnation, réincarnation. Et quand on fait de la méditation, qu'on rentre profondément dans la méditation, il ne faut pas longtemps, il faut 10 minutes pour vraiment arriver à faire le vide et arriver à être dans un état méditatif profond. Et bien on observe qu'à ce moment-là, il n'y a pas de frontière entre son corps et l'extérieur.
On ne ressent pas chacun de ces organes, on ne ressent pas, sauf si on bouge les mains ou qu'on se les touche ou quoi, on les sent, mais on ne les sent pas tels quels. Le son qui est à l'extérieur, il fait autant partie de nous que notre corps. Il n'y a vraiment plus de frontières entre le corps et l'extérieur. Et en fait, ça c'est une illusion de penser qu'il y a nous et puis il y a l'extérieur, qu'il y a nous et puis l'environnement. Qu'en fait, tout ça, ça forme un tout qui est tout le temps en ébullition, en vibration, en état de vibration, et en échange, extérieur-intérieur. On peut voir aussi que la peau, elle change tous les mois. Tous les mois, on a une nouvelle peau. Toutes les cellules sont régénérées en un mois. Les organes, c'est la même chose. Les globules blancs, les globules rouges dans le sang, c'est peut-être qu'ils vivent un jour dans le corps. Donc ça veut dire que le sang, il est régénéré tous les jours. Donc en fait, quand on vous dit vous avez 20 ans, 15 ans, 22, 50 ans, ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire, c'est juste dans la tête. C'est encore une croyance. Et du coup, on se dit, oh, j'ai 50 ans, je commence à avoir mal au dos. Ah, j'ai 70 ans, je peux plus marcher. Mais non, si on le veut, on peut. Il y a les gens qui pensent que c'est Jésus qui a soigné quelqu'un en disant maintenant marche. Mais peut-être que c'était simplement la personne qui devait se dire, bah en fait, si, je peux le faire. Voilà, donc on n'a pas d'âge. Tout ça, c'est des croyances. Et en fait, on est immortel. Parce que tel quel, on n'existe pas. Le corps qu'on a de naissance n'est pas le même 5 ans plus tard, 15 ans plus tard, 30 ans plus tard, 50 ans plus tard, 80 ans plus tard. C'est pas nous. On croit que c'est nous, mais c'est pas nous. C'est nous parce qu'on a entretenu des histoires dans notre conscience, dans notre cerveau. Mais tout ça, c'est des croyances. C'est des choses qu'on se raconte, mais qui ne veut rien dire en fait. Donc en fait, on est juste une conscience dans un véhicule temporaire qui est notre corps. Et en fait, on n'est pas si évidemment une personne et puis l'extérieur est une autre personne. Si on regarde par exemple la télépathie, il y a des gens qui sont capables de développer la télépathie, qui l'apprennent entre autres par la CIA, qui a des milliers de kilomètres, peuvent savoir ce que l'autre pense ou bien où il est. Donc tout ça, c'est des capacités de conscience. On a une conscience plus ou moins développée, et on peut la développer par la méditation, on peut la développer par l'introversion, on peut la développer par la remise en question, on peut la développer par le non-jugement, et par l'amour, qui est l'équivalent de la non-dualité, du non-jugement. Voilà pour la vidéo Le pranisme. On n'a pas d'âge et on est immortel. Si vous aimez le contenu de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à envoyer les liens à des amis, à mettre des pouces bleus, à mettre des commentaires. Comme ça fait monter la chaîne, comme ça plus de gens ont accès à la vidéo. Je vous remercie, à la prochaine vidéo.